Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers spectateurs et spectatrices, je vous salue. Mon nom est Victor Kabila Moulongo. Je vous invite une fois de plus à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Le sujet que nous allons continuer aujourd'hui s'intitule « Nous enquérir de la part du Seigneur ou bien consulter l'Éternel ». Ceci va être la troisième partie. Dans la première et la deuxième partie, nous avions introduit le sujet en attirant l'attention sur la nécessité dans notre marche avec Dieu, dans notre marche avec notre Père Céleste, d'être en train de consulter l'Éternel, notre Dieu et Père Céleste, surtout lorsqu'il en vient aux décisions importantes de notre vie. Plutôt que de commencer sans Dieu, maintenant quand les choses tournent mal, maintenant nous commençons à crier à Dieu. Il est notre Père, il comprendra toujours, mais on va se retrouver dans un plan B de Dieu, ou plan C ou D de Dieu, et non pas dans son plan A. Mais nous en avions parlé donc dans la première et deuxième partie, et nous avions donné des exemples bibliques de personnes qui s'étaient enquis de Dieu comme David, et ça avait bien tourné pour eux dans les circonstances dans lesquelles ils étaient. Et nous avions vu aussi d'autres exemples bibliques où quelqu'un qui allait avec un esprit d'hypocrisie vers Dieu, qui s'était enquis de la part de Dieu et ça n'avait pas bien tourné. Donc tout cela est contenu dans la première et la deuxième partie. Donc aujourd'hui, nous allons dans la troisième partie où nous allons proposer des éléments de réponse à la question « Comment s'enquérir de la part de Dieu ?» Comment consulter Dieu, c'est-à-dire en lui posant une question en vue d'obtenir une réponse sur une circonstance particulière qui arrive dans notre vie. Comment? Première chose, pas de travers. Donc nous ne devons pas formuler notre demande ou nous ne devons pas consulter Dieu d'une manière qui ne convient pas, ou ce qu'ils appellent des travers. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, il y est écrit « Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez de travers, afin de pouvoir utiliser ce que vous obtenez sur vos plaisirs. » Donc nous voyons là clairement exprimé le principe que si nous demandons à Dieu de travers, donc d'une manière qui ne convient pas, nous pourrions ne pas recevoir de réponse de sa part. Niveau suivant de la même question, comment nous enquérir de la part de Dieu sans le faire de travers? Comment éviter cette demande que nous qualifions ici de travers, donc qui ne convient pas? Pour cela, il faut être un lecteur régulier de la parole de Dieu, quelqu'un qui lit la Bible régulièrement et qui met en pratique les enseignements bibliques. Dans Josué chapitre 1er verset 8, il est écrit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu seras en train de la méditer jour et nuit, afin d'observer et d'agir selon ce qui y est écrit. Car de cette manière-là, tu rendras tes voies prospères et tu auras beaucoup de succès. » Donc nous voyons que quand on est un lecteur de la Bible, lecteur et qui met en pratique ce que la Bible enseigne, d'abord nous devenons capables de prier selon la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est exprimée dans la Bible. Parce que nous savons que prier contre la volonté de Dieu, c'est déjà un problème en fait, puisque Dieu ne voudra pas exaucer une prière qui est prier contre ce que lui veut, contre sa volonté. Un autre avantage de prier selon la volonté de Dieu, c'est de pouvoir nous aider. Un autre avantage d'être un lecteur de la Bible maintenant qu'on est en train de formuler ou de consulter l'Éternel. Le fait d'être un lecteur de la Bible et quelqu'un qui met en pratique nous permet de consulter l'Éternel selon les normes bibliques. Présentons ça comme ça.
avec une probabilité augmentée d'obtenir une réponse de la part de Dieu. Un autre avantage encore dans ce contexte, c'est d'être en mesure de discerner. Parce que celui qui lit la parole de Dieu et qui la met en pratique devient familier avec les voies de Dieu, la manière dont Dieu opère, et même lorsque Dieu va répondre, on sera en mesure d'identifier que cette réponse me vient de Dieu. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs voix, il n'y a pas que la voix de Dieu qui peut parler. Nous pouvons formuler une demande, mais le diable peut répondre, le soi peut répondre soi-même. Ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qui est en nous peut sortir et prétendre venir de Dieu ou bien les voix d'autres personnes. Donc la Bible nous permet de connaître ce qui est volonté de Dieu et d'identifier ce qui vient de Dieu. Niveau prochain de comment nous enquérir de la part de Dieu. Quelqu'un peut se demander, est-ce que je dois le faire en silence au-dedans de mon cœur et adresser cette prière comme une pensée adressée à Dieu, ou bien est-ce que je dois demander à Dieu dans une voix murmurante, donc avec un volume bas, murmurer à Dieu, ou bien est-ce que je dois le dire à haute voix, ou bien même je dois crier pour demander à Dieu, oh Dieu, réponds-moi à propos de cette question ou de ce problème. Toutes ces options sont des possibilités, en fait, c'est selon les circonstances dans lesquelles on se retrouve. Mais de manière générale, en vertu de la nécessité du pouvoir de la langue pour activer le monde spirituel, il est en général nécessaire que la voix puisse être produite, donc c'est-à-dire parler avec une voix audible pour exprimer notre demande à Dieu, la consultation que nous sollicitons de la part de Dieu. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, il est écrit que la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera le fruit. Donc, utilisez la langue. Quand on aime la langue et qu'on l'utilise de manière convenable dans le contexte de la prière, on va en manger le fruit, c'est-à-dire on va en bénéficier de ce que ça offre comme avantage. Un autre niveau de comment nous enquérir auprès de Dieu, comment consulter l'Éternel, notre Dieu. Devons-nous le faire directement, c'est-à-dire personnellement, soi-même envers Dieu ou à travers des intermédiaires? Les intermédiaires, ça peut être, par exemple, un dirigeant chrétien qui nous encadre, ça peut être un pasteur, ça peut être un prophète, lorsqu'il y a un vrai prophète de Dieu qui est disponible. Est-ce que ça peut être à travers un intercesseur ou un groupe d'intercesseurs? Est-ce que ça peut être à travers 2 ou 3 frères ou sœurs dans le Seigneur, à travers qui je consulte le Seigneur? Lequel est le meilleur? Certainement, toutes ces options peuvent avoir leurs indications, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles elles sont utilisables. Démontrons cela dans la parole de Dieu. Commençons par lire Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, ou bien priez l'un pour l'autre. Donc la parole de Dieu nous montre que l'intercéder, c'est la prière d'intercession, est un principe qui est valable et qui est recommandé aussi bibliquement. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un juste a beaucoup d'efficacité. Ça, c'est Jacques chapitre 5, verset 16. Matthieu chapitre 18, verset 19, c'est le Seigneur Jésus qui parle là. Encore, je vous l'ai dit, là où deux, ou bien, si deux s'accordent sur la terre concernant quelque chose qu'ils sont en train de demander, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Ici, c'est le principe de la prière d'accord, lorsque deux s'accordent. Donc, dans le cas de ce principe, si je suis en train de formuler une demande à Dieu, maintenant, il y a un frère ou une sœur qui s'accorde avec moi dans cette demande de consulter Dieu. La parole de Dieu nous montre que la puissance de la prière d'accord va augmenter
si on peut dire la probabilité que Dieu puisse répondre. En fait. Donc là, ça nous démontre à travers les intermédiaires. Mais de manière générale, tout chrétien est censé croître à un niveau où sa relation personnelle avec Dieu, le Père, est telle que nous pouvons engager Dieu le Père directement. Engager dans le sens que nous pouvons nous adresser à Dieu le Père de manière directe, sans avoir besoin à tout moment de passer par des intermédiaires. Donc ça, ce serait compréhensible peut-être pour un bébé chrétien qui est encore à ses débuts, mais tout chrétien est censé croître parce que Dieu est interpersonnel. Il aime être en relation avec chacun de ses enfants directement. Donc nous devons pouvoir croître, tout chrétien doit pouvoir croître à ce niveau, même si la réponse de la part du Seigneur peut venir avec confirmation à travers les intermédiaires que nous avons mentionnés, pasteurs, prophètes, intercesseurs, dirigeants chrétiens ou frères ou sœurs qui s'accordent avec nous, mais de manière générale, la relation doit être directe. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, le Seigneur Jésus dit: mais lorsque tu pries, donc toi, tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et prie à ton Père qui est invisible, et ton Père qui voit ce qui est fait en secret va te récompenser. Donc le Seigneur nous montre que toi, va dans ta chambre, prie à ton Père, il te voit dans le secret, ton Père est invisible, lui qui voit dans l'invisible et dans le secret, il va te répondre. Donc, relation directe avec ton Père céleste, notre Père céleste. Niveau suivant, comment nous enquérir de la part du Seigneur? Comment consulter le Seigneur? Le dernier élément pour clôturer cette partie, ça va être la nécessité que notre demande soit claire. Pas une demande floue. Un exemple biblique, c'est Bartimée, l'aveugle Bartimée, qui avait entendu le Seigneur passer et qui criait: Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. D'où la demande telle qu'elle est comprise, c'est aie pitié. Le Seigneur Jésus, nous connaissons le contexte, est venu, il lui a dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce qui signifie que, du point de vue de Jésus, il n'avait pas encore parlé. En disant aie pitié de moi, il n'avait pas encore parlé. Qu'est-ce que tu veux spécifiquement? Bartimée, l'aveugle, a dit: que je puisse recouvrer ma vue. Là maintenant, il a parlé, et nous savons dans le contexte de ces récits bibliques, il a recouvré la vue, le Seigneur l'a guéri. Donc, il y a des moments où c'est nécessaire d'être spécifique dans notre demande à Dieu, afin que la réponse aussi soit spécifique. Donc c'est par là que je termine cette troisième partie, par ce mot de prière. Seigneur, merci de nous enseigner comment te consulter, que nous devons te consulter de la manière convenable selon les Écritures saintes. Nous te prions, Saint-Esprit, de continuer à illuminer au-dedans de moi, de mon frère, de ma sœur, afin que nous puissions intégrer et mettre en pratique ce que tu nous enseignes, et au-delà même de ce qui a été enseigné dans cet exposé, afin que dans notre marche avec toi, nous puissions être efficaces et que nous puissions te plaire, ô Père Céleste, et que nous puissions recevoir de ta part les orientations de ce que nous devons faire dans la vie. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Restez bénis. Shalom.